Et merci Déborah. Merci beaucoup Jean-Claude. C'était un grand plaisir de te recevoir. Un grand plaisir de discuter avec toi. On va te revoir encore, c'est clair, tu es la bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Un beau coin d'ailleurs, bonne sélection de... Ouais. Merci. Mais avant de partir, il y a aussi la question surprise. C'est la question 4. Aïe, aïe, aïe. Donc ta question à toi, c'est, attends, tu avais pris O, donc c'est autre. La question à toi, c'est quels sont les 4 modèles dans ta vie de tous les jours ou dans ta vie professionnelle ou partout, sur qui tu puises ton inspiration et ta motivation? Mon Dieu. Et une petite phrase pour dire pourquoi. Le premier modèle, il faut l'admettre, c'est ma mère, parce que c'est c'est comme dans nos sociétés, si on veut, antillaises, la femme potomitan, où tout tourne autour d'elle et c'est elle l'instigatrice de plusieurs choses qui arrivent à la famille. Donc je pense que mon premier flambeau modèle d'inspiration va à ma mère. Mon deuxième, je vais être un peu, comme on dit, kitsch au Québec, quétaine même, c'est Oprah. Le troisième modèle d'inspiration, c'est une femme entrepreneur qui s'appelle Anne Marcotte, qui est une Québécoise, qui a créé, au fait, qui est à la base d'un concept d'émission qui s'appelle Voir Grand TV, qui met de l'avant des entreprises du Québec pour leur donner de la visibilité et des prix aussi. C'est une femme qui a été mise à la porte d'une entreprise qu'elle avait cofondée. C'est une femme qui a recréé, rebâti son entreprise à partir de zéro. Donc son côté audace. Quatrième modèle, je dirais, c'est une Américaine qu'on appelle Ursula Burns, qui est la PDG de Xerox et qui est rentrée très jeune à Xerox, si je ne me trompe pas, à 21 ou 23 ans. Dès la fin de ses études et qui a gravi tous les échelons jusqu'à aujourd'hui être PDG. C'est une femme noire et qui a toujours fait valoir ses compétences. Ses compétences avant même sa couleur de peau. Et ça, c'est ce que je trouve extraordinaire. Et il y a une phrase qu'elle a dite dont je me rappellerai toujours et que je cite souvent. L'important n'est pas de savoir si je suis noire, mais si je fais l'affaire ou pas. Donc ça, c'est une phrase que je retiens étant une femme noire qui aspire à devenir PDG un jour. Et le cinquième, si je peux me permettre, je viens de me rappeler, c'est une Française qui s'appelle Absatou Sy, qui est une jeune femme, d'origine mauritanienne et qui a créé son entreprise à l'âge de 24 ans, qui a démissionné de son emploi pour créer un des concepts beauté Ethnicia et qui était vraiment une première en France. Où son rêve, c'était de trouver un lieu unique où les femmes de différentes couleurs, de différentes races, de différents types de cheveux peuvent se soigner. C'est une des femmes d'affaires les plus connues en France et qui a réussi à créer vraiment un empire et c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Mais merci Déborah. Merci Jean-Claude. C'est encore un plaisir de t'avoir. Merci de m'avoir accueilli. Merci d'être resté avec nous. Merci. C'est caméra maintenant? Ok. Sans plus tarder, allons jaser au Café Centropole. Et voilà. Bon. Et voilà. Non, rien de temps. Il a mis son nœud papillon, mais qu'on n'a pas bien attaché au début, mais sinon c'est ce que ça fait.